Bonjour, alors aujourd'hui, je vais présenter le tarot de l'ère du Verseau de Luna Ravenheart. Et aujourd'hui, je parle parce que j'ai quelques petits trucs à dire par rapport à ce tarot-là que je trouve assez important, surtout pour les débutants. Alors, ici, il y a la table des matières avec toutes les cartes. Il y a une petite intro. En fait, non, elle n'est pas petite. J'ai rien dit. C'est une plutôt longue intro. Vous pouvez la lire, ou pas, c'est votre choix. Les tirages, ça c'est bien qu'ils ont mis pour les débutants. Parce que des fois, ils mettent tous les types de tirages que tu peux faire, ou du moins qu'ils te conseillent de faire, mais c'est pas précisé si c'est pour les avancés, pour les débutants ou les experts. Donc ça, je trouve ça quand même bien. Comme ça. Alors, pour les arcanes majeures, ça se présente comme ça. Il y a tous les... de tout ça, en fait, de plus. Ce qui est pas nécessaire, mais si vous êtes intéressé par l'astrologie ou juste les chakras, ça peut être très intéressant à ajouter. Puis ça peut donner aussi une plus grande profondeur à votre tirage. Donc ça, c'est la définition de la carte. Comme ça. Ça, c'est, je pense, c'est un petit résumé. Ça, c'est la page de notes qui est très importante pour ceux qui aiment prendre des notes. Alors, je vais vous montrer une carte au hasard. Ça, c'est l'arcane, les arcanes mineurs. Et ça se présente différemment, comme vous pouvez le voir. Il n'y a pas le grand paragraphe avec tous les trucs astrologiques et les chakras. Il y a la définition de la carte. Avec, ça je trouve ça très pratique, des petits mots-clés. Avec la page de notes, comme d'habitude. C'est comme ça tout le long. Alors, oups. Ça, c'est le dos des cartes que je trouve très beau, très original. En fait, le tarot en lui-même, il est très beau et original. On va pas se mentir. Ça, c'est la dorure sur les côtés. Alors, petite précision, comme vous pouvez le voir ici, avec le temps, tu perds un peu de la dorure, mais c'est pas beaucoup. Honnêtement, j'ai eu d'autres tarots ou d'autres oracles qui ont perdu leur dorure sur les côtés beaucoup plus vite que celui-ci. Donc pour vrai, je trouve qu'il dure bien. Alors, je vais vous montrer, je vais séparer en deux. Oups, pardon. Je vais vous montrer les cartes en petits paquets. Puis, je veux aussi vous dire ce qui est très important, c'est que ce tarot-là, oui, il est beau. Oui, il y a des belles couleurs, mais les images, des fois, sur certaines cartes, je trouve personnellement que ça manque de précision ou que c'est un peu moins clair. Je trouve que ce jeu-là, malheureusement, oh, très belle carte. Celle-là, je pense, c'est ma préférée. Trop belle. Oui, ce que je disais, c'est que malheureusement, dans ce jeu-là, ce que je trouve dommage, c'est que les cartes sont très variables dans le sens où il y a une carte qui peut être très, très intuitive, où tu comprends tout de suite le message de la carte, même sans, sans aller dans le livre. Mais il y en a d'autres où c'est totalement le contraire, qu'il faut absolument, à chaque fois que tu ailles voir dans le livre,
même si, pour ma part, ça fait 3 ans que je me tire les cartes. Donc, je trouve ça un peu dommage parce que moi, ben, effectivement, ça fait 3 ans que je me tire les cartes. Donc, je suis supposée quand même d'avoir des cartes de les savoir assez par cœur. Par contre, là, ce que je trouve dommage, c'est que, ben, justement, les cartes sont moins claires que le tarot traditionnel. Je trouve ça un peu dommage. Ok, celui-là, c'est un bon exemple. Oh, puis là encore. Cette carte-là, c'est un bon exemple. Cette carte-là est supposée représenter le conflit. Puis, dans le tarot traditionnel, je vais essayer de en trouver un. Je suis désolée. J'arrête pas. Ah, justement, elle est là. Ok. Ça, c'est pas un tarot traditionnel. Par contre, je trouve que ce 5 de bâton-là est mieux illustré que celui-là. Pourquoi? Parce que les deux, c'est le 5 de bâton. Et donc, ça représente le conflit et les obstacles. Dans celui-là, je trouve que c'est quand même bien représenté parce que tu vois que dans les expressions faciales, tu vois qu'il y a des désaccords, il y a des conflits, puis ça, limite, ça se bat. Ici, ben, j'ai l'impression qu'ils jouent ensemble. J'ai pas l'impression qu'il y a un conflit, qu'il y a un désaccord. J'ai limite, ben, c'est pas limite, j'ai l'impression que c'est le contraire, qu'ils font juste s'amuser. Puis ça porte à confusion, pardon, surtout pour les débutants. Parce qu'au début, ben, quand tu commences à apprendre une carte, tu te dis, OK, le 5 de bâton, ça représente les conflits. Mais là, si tu as acheté ton premier tarot, puis c'est ça que tu vois, ben, tu vas te dire qu'ils font la fête, qu'ils sont enjoués. Puis ça peut être... ça peut ralentir beaucoup l'apprentissage d'un débutant. C'est pour ça que je ne le conseille pas aux débutants, ce tarot-là, parce qu'il faut vraiment que tu connaisses les cartes par cœur pour être capable de dire « Ok, c'est juste que la carte est mal illustrée. » Puis c'est pour ça que tu as l'impression qu'ils jouent ensemble plus qu'ils ont un conflit. Donc voilà, je trouvais ça important à dire parce que, surtout pour les débutants, encore une fois, ça peut être très mêlant. Donc, puis je trouve ça un peu dommage aussi parce qu'il y a des gens qui présentent des oracles comme ça. Bon exemple. Ah, désolée. Je me coupe moi-même. Alors, exemple contraire de cette carte-là. Celle-là, je la trouve très mal illustrée. Celle-là, au contraire, je la trouve excellente. C'est très bien illustré. Cette carte-là, ça représente les blocages mentaux qu'on se met soi-même puis qui nous empêchent d'avancer puis qui sont pas réels. Ça, je trouve ça très bien illustré parce que il y a un bandeau, qui démontre qu'il y a un blocage en plus du tuyau qui est transparent. Donc ça laisse penser que justement c'est un blocage plus mental que réel si par exemple il aurait fait le tuyau en briques. Mais là, il est transparent. Fait que je le trouve très très bien illustré. Celui-là aussi. Mais encore une fois, c'est vraiment aléatoire dans ce jeu-là. Puis je trouve ça très dommage. Parce que ça donne vraiment l'impression que il y a des cartes qui ont été plus travaillées, d'autres non, qui ont été faites peut-être un petit peu plus rapides. Puis je trouve ça vraiment dommage parce que ça se voit dans l'image. C'est Moi, je l'aime beaucoup, là, puis je suis vraiment déçue, pour vrai, là, c'est... Parce que même moi, même si ça fait 3 ans que je me tire les cartes et que je connais les cartes par cœur, des fois, quand j'utilise ce tarot-là,
j'ai un blanc de mémoire parce que ça m'arrive, comme tout le monde. Puis je bug. Il faut que j'aille voir dans le livre. Puis quand tu tires les cartes pour toi-même, ça va. Mais si, par exemple, tu veux tirer les cartes pour quelqu'un d'autre, si tu dois tout le temps regarder dans le livre, c'est un peu dérangeant à force. C'est pour ça que je voulais le préciser. Je trouvais ça important. Maintenant, je vais me taire et je vais juste vous présenter toutes les cartes. Désolée, hein, par contre, j'ai oublié de les remettre dans l'ordre. Celle-là est vraiment belle. Encore une fois, celle-là est très bien illustrée. Celle-là, peut-être un peu moins. C'est supposé représenter la tristesse. Là, si tu vois pas qu'il y a une coupe qui est brisée ici, il faut vraiment que tu sois très dans le détail. Puis même là, des fois, moi, je suis très analytique. Puis même moi, des fois, je passe à côté du message parce que ben j'oublie des fois une ou deux cartes, puis je dois retourner dans le livre à chaque fois. Je vais vous montrer le reste. Celle-là, je la trouve très belle. Mais encore une fois, c'est vide dans la carte. Vous trouvez pas? C'est supposé représenter l'anxiété en général. Celle-là, c'est une des cartes que j'ai de la difficulté à retenir. Ne me demandez pas pourquoi. J'en ai aucune idée non plus. La lune. Je sais même pas où. Attendez un peu, là, je vais finir par la trouver. J'arrive où, non? Oups, piano. Voyons. Je ne trouve pas. Merde. En plus, ils sont pas numérotés. C'est un peu difficile. Faut que j'y aille maintenant. Étoile. Ok, c'est bon. C'est bon, je l'ai. La lune évoque l'illusion, les peurs et l'inconscient. Les incertitudes. Puis ça représente aussi l'anxiété. Est-ce que quelqu'un voit de l'anxiété sur cette carte? Dites-moi. Moi, je vois le contraire, justement. Je vois que c'est hyper paisible, que c'est agréable. Puis, ben, encore une fois, c'est une carte qui démontre sur l'image l'opposé de ce que ça dit dans le livre. Voilà. Je trouve ça très dommage, mais encore une fois, si vous n'êtes pas débutant et que vous connaissez vraiment toutes les cartes par cœur et que ça ne vous dérange pas, ben je vous conseille de l'acheter parce que vraiment, niveau image, c'est vraiment magnifique pour vrai. C'est un des... Niveau image, c'est vraiment un des plus beaux tarots que j'ai. Donc voilà. C'était tout. Pour... Ah non, c'est vrai. Merde, j'allais oublier. Je vais tirer une carte pour vous montrer un peu... Ah, ben c'est parfait. Pour vous montrer un peu ce que ça donne comme tirage dans le livre, ce que ça dit. Très belle carte, celle-là j'aime beaucoup. Cavalier d'épée. Panthère. Épée. Ok.
fallait. C'est l'autre d'après normalement. Ouais. Ok, donc on a la carte. Je vais vous laisser la lire. Vous pouvez mettre sur pause. N'hésitez pas. Ça, je trouve ça pratique par contre. Les mots-clés, là, je trouve ça très pratique. Et le note. Donc, c'était tout. Donc, je vous dis à la prochaine.